Michel Barnier n'apprécie que peu le fait qu'on lui fasse remarquer les raisons de sa réussite, qui semble-t-elle ne sont pas très glorieuses ni louables. C'est une personne très cartésienne, n'estimant d'important que le concret et le factuel. Il est conscient de ses erreurs passées, possiblement en rapport avec l'origine de sa réussite, et donc des institutions internationales ayant prôné la paix lors de leur établissement. D'ailleurs, il semble en éprouver des remords, des regrets, et est dans l'optique de se repentir en révélant, dénonçant le contexte de ses erreurs. Michel fait preuve de sagesse dans ses actions grâce à sa prise de recul, sa prévoyance et sa réflexion. Cet homme est prêt à sacrifier une petite quantité pour sauver une grande quantité, dans ses choix politiques. Sacrifier au nom du mieux, et il est capable de se sacrifier lui-même. Il apparaît que Michel Barnier soit menacé de destruction sociale depuis fort longtemps, chose qui le préoccupe assez abondamment chaque jour. Un de ses projets est de faire de lourdes révélations sur des actions et décisions passées qu'il regrette depuis, au fond de son cœur. Mais en faisant ces révélations, il indiquera des noms de complices, ceux qui ont participé à ces décisions et signatures. Et pour soulager sa propre conscience, il se sacrifierait publiquement en divulguant tout ce qu'il sait. On va l'entendre beaucoup parler de la loi sur l'euthanasie et ou des nouvelles directives de l'OMS dans le domaine de la santé et son pouvoir international, les raisons d'utiliser le levier d'état d'urgence sanitaire. Il appuiera sur l'ambiance nocive et mortifère des médias, non bénéfique psychologiquement pour quiconque consulte l'actualité très régulièrement. Il en viendra même au conseil de ne pas les consulter pour ne pas souffrir et développer de la dépression ou de la colère inutile et handicapante pour nos vies quotidiennes. Il nous partagera aussi les raisons de cette abondance de médiatisation destructrice. Michel Barnier nous incitera également à nous préparer à un changement assez dur et radical. Se préparer notamment à ne pas pourvoir à nos besoins alimentaires comme à l'habitude, nous protéger, ne compter sur aucun service administratif de l'État. Il semble que quelques événements à venir, comme des contrats désaccords rompus, nous impacteront dans nos vies, nos habitudes et notre confort. Un conseil pour préparer un package de survie. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié le contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien au-dessus de cette vidéo. Je vous dis donc rendez-vous au prochain sujet traité. Bisous.